j'aimerais partager avec vous un sujet sensible qui concerne l'impudicité. L'impudicité parmi les enfants de Dieu. Alors, d'emblée, je voudrais faire ce point-ci. Je ne voudrais pas parler de ce sujet pour blâmer les chrétiens qui se livrent à l'impudicité. L'impudicité, c'est mal, mais il y a suffisamment de pasteurs et de prédicateurs, d'enseignants pour vous rappeler que l'impudicité est condamnée par Dieu et qu'il ne faut pas pratiquer cela. Ils l'ont tellement fait, cela n'est jamais sorti de l'Église. On a des gens qui pratiquent l'impudicité tranquillement, ça ne les dérange pas. Ils vivent dedans sans problème. Je ne parle pas de ces gens-là, je ne parle pas à ces gens-là. Je voudrais m'adresser ce soir à ceux qui détestent, qui ont de la haine pour l'impudicité, sans toutefois avoir la force de s'en séparer. Ça s'accroche à eux. Ils s'imposent beaucoup de discipline pour vivre une vie pieuse. Ils tiennent peut-être parfois quelques jours, quelques temps, mais ils finissent toujours par retomber dedans sans comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui se passe? Alors moi, ce soir, je voudrais apporter une réponse concrète qui va vraiment, je suis convaincu, ça va vous permettre de vous affranchir des chaînes de l'impudicité. Les blâmes, c'est bien, mais ça ne libère pas les gens. Ça ne libère pas les gens. Il faut autre chose de beaucoup plus efficace. Alors, je voudrais prendre pour référence la première lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 12, versets 6 à 10. Il est écrit ceci: « Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé car je dirais la vérité. Mais je m'en abstiens afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Alors, Paul parle d'une écharde qui lui a été mise dans la chair. Cette écharde, beaucoup de personnes se sont posé la question, essayé de l'interpréter, de quoi il s'agissait. Paul semble se plaindre d'une souffrance, d'une tribulation qu'il est en train de traverser, et le diable, un ange de Satan, est en train de le tourmenter. Et beaucoup ont prétendu que Paul avait un problème physique, probablement un handicap ou une maladie incurable, et il s'est plaint au Seigneur. Le Seigneur lui a dit, ma grâce te suffit. En traitement, en réponse à cette souffrance, Dieu lui a donné la grâce, une façon de lui dire, tiens-toi tranquille, ne te plains pas, c'est pas grave, la souffrance physique n'est rien, moi je t'ai donné la grâce, tu dois t'en contenter. Donc voilà, et puis après, on se demande bien quelle est la finalité de tout ça. Moi, je n'ai pas trouvé. Alors, en réfléchissant profondément et en faisant attention aux éléments et aux concepts qui sont là-dedans dans ce passage, tel que Paul nous le présente, on remarquera que cette écharge ne peut pas être quelque chose de physique. Ça ne peut pas être un handicap physique. Je suis convaincu qu'il s'agit d'un problème d'impudicité auquel Paul est en train de faire face. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, la première chose, c'est que Paul dit que cette écharde lui a été mise dans la chair. C'est dans la chair et ce n'est pas dans le corps. La chair, ce n'est pas quelque chose de physique. La chair, c'est quelque chose d'immatériel. Le corps est physique, mais la chair n'est pas physique.
Généralement, on a tendance à confondre les deux mots. En français, bien entendu, la chair, c'est les muscles du corps, donc c'est quelque chose de physique. Mais bibliquement parlant, la chair, c'est pas physique, c'est quelque chose d'immatériel qui est dans le corps et qui est très lié au corps. Ce serait, ça, essayer de l'expliquer, ça prendrait tout un enseignement que je ne maîtrise pas beaucoup, je dois aussi l'avouer. Donc, je préfère ne pas m'étaler trop là-dedans. Mais bon, je suis convaincu en tout cas que la chair, c'est pas physique. Donc, l'écharde n'a pas été mis dans le corps de Paul, l'écharde a été mis dans la chair, dans sa chair, donc dans quelque chose d'immatériel. Donc, ça ne peut pas être un problème, une souffrance physique. C'est une souffrance immatérielle. La deuxième chose sur laquelle j'aimerais attirer votre attention, c'est le fait que Dieu, en réponse à ce problème de Paul, il offre la grâce. Il n'offre pas, il a déjà offert la grâce. Donc, il rappelle à Paul Paul a la grâce et que ce problème ne se pose plus. Dieu semble se préoccuper d'autre chose. Il a résolu un problème. Euh, et, et voilà, ça me, ça me rappelle euh, lorsque on a emmené un paralytique à Jésus pour qu'il le guérisse. Et au lieu de le guérir, Jésus lui a pardonné ses péchés. Il a dit, voilà, bon, tes péchés te sont pardonnés, tu peux partir. Et les gens se sont offusqués, se sont scandalisés. Ils ont dit, mais non, mais nous, on est venus pour que tu le guérisses. Il a un problème physique. Et toi, tu es en train de lui pardonner ses péchés. Jésus leur dit, mais écoutez, si je peux, qu'est-ce qui est le plus difficile entre pardonner et guérir? Et alors, afin que vous sachiez que j'ai le pouvoir de le faire, lève-toi, marche, va. Il lui a guéri aussi de son handicap. Donc, cet homme est venu avec un problème physique dont Jésus ne s'est pas préoccupé. Jésus se préoccupe beaucoup plus de nos problèmes spirituels plutôt que de nos problèmes physiques. Donc, Dieu a accordé sa grâce. La grâce que Dieu donne vient pour nous sauver du péché. La grâce ne vient pas pour nous sauver d'un problème physique. Lorsque vous avez la malaria, vous allez à la pharmacie, mon épouse va vous donner du Coartem, ça va vous guérir. Si vous avez une carie dentaire, vous allez voir un dentiste, il va vous soigner et vous allez guérir. Vous n'avez pas besoin de la grâce pour ça. Moi, j'ai besoin de la grâce pour me délivrer du péché. Alors, la grâce agit de deux manières avec le péché. La première chose, c'est qu'elle nous apprend à vivre correctement. Alors, Tite chapitre 2, verset 12 dit ceci. Elle nous enseigne, en parlant de la grâce, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la vérité. Donc la grâce est un enseignant. Elle nous enseigne à vivre dans la piété, à marcher loin du péché. Okay? C'est un enseignant qui nous apprend à marcher loin du péché. Malgré tout, lorsque nous tombons dans le péché, malgré que la grâce nous enseigne à nous éloigner du péché, lorsque tu tombes dans le péché, la grâce est encore capable de te prendre et de te tirer en t'accordant le pardon, la miséricorde divine. Donc, elle nous apprend à marcher loin du péché, mais lorsque nous tombons dans le péché, elle vient encore pour nous tirer du péché de manière tout à fait suprême. Ça, c'est le grand privilège de notre Seigneur. Il peut nous pardonner nos péchés de manière tout à fait suprême. C'est prérogative. Alors, Dieu, puisqu'il a accordé la grâce à Paul, il rappelle que tes péchés, tu as un problème, je connais ton problème, c'est un problème d'impudicité, tu es très préoccupé par ça, tu es tourmenté par cela, mais sache que ma grâce, elle est déjà là, donc ne t'inquiète pas. Hein, c'est comme si tu as une maladie, tu vas chez le médecin, il t'a donné un traitement, et puis le lendemain, tu te sens encore mal, tu viens chez lui,
Et puis il te dit, mais le médicament que je t'ai donné suffit déjà. Donc c'est en train d'agir en toi. Ça va te préserver de la souffrance. C'est ce que Dieu lui dit. Ma grâce en toi, elle va te préserver de toutes les façons. Elle va t'enseigner à marcher dans la droiture. Ne t'inquiète pas à cause de ce diable qui est en train de te perturber, de te tourmenter. Euh, Ce que tu as, cette écharde que Paul a dans la chair, c'est quelque chose de tout naturel. Rappelez-vous, il dit, il m'a été mis une écharde. Qui lui a mis cette écharde dans la chair? C'est pas le diable, c'est Dieu lui-même. Dieu a mis en nous des, des épines. Hein. Les épines, ce sont si vous vous rappelez les paraboles que Jésus a données concernant le semeur qui va s'aimer dans quatre terres. Il a dit que les épines, ce sont les soucis du monde, ce sont les plaisirs de la vie. Ces choses-là, c'est Dieu qui les a mis en nous. Si j'aime manger, si j'aime boire, si j'aime m'amuser, si j'aime j'aime le sexe, c'est tout à fait normal. C'est Dieu qui a mis ça en moi. C'est tout à fait normal. Mais ce souci, ces plaisirs peuvent devenir des obsessions. Et à ce moment-là, ça devient des épines, hein, des échardes. Alors, il arrive que le diable vienne se mêler à ce problème-là. Et c'est comme si tu as une épine dans le corps, tu ne peux pas l'enlever parce que ça a été mis par Dieu. Et puis, tout ce que tu peux faire, c'est de te tenir tranquille. Tu vas pas t'agiter, tu te tiens tranquille. Et puis, voilà, là, tu peux supporter. Mais à un moment donné, le diable peut venir, il peut commencer voilà, à déranger un peu cette épine, à tourner ça dans tous les sens, et là, ça commence à faire mal. C'est comme ça que ça marche avec la tentation. Le diable ne vient pas pour mettre l'épine en nous, il vient pour l'agiter. L'épine est déjà là. OK? Donc, les tentations, c'est comme, voilà, je suis bien, je suis tranquille. Bien sûr, c'est vrai que j'ai des tentations, mais bon, si je me tiens tranquille, je suis à la maison, peinard, je vais au travail, je reviens, il n'y a pas de souci, voilà, je vais pas dans des endroits trop mondains, et voilà, j'essaye d'éviter des tentations, je suis tranquille. Mais de temps en temps, malgré tout ce que tu peux faire, le diable peut encore venir et ouvrir tes yeux et commencer à te faire voir des choses. Tu es tranquillement en train de rouler, il te montre des choses. Regarde, regarde, voilà ce que tu peux avoir. Regarde, qu'est-ce que t'en dis? T'as vu comment c'est bon, comment c'est beau? C'est ce qu'il a fait avec Ève. Ève était au jardin d'Éden, elle voyait l'arbre, elle savait que c'était interdit. Ça ne lui disait pas grand-chose. Elle voyait, mais bon, ça va, ça ne lui disait pas grand-chose. Jusqu'au jour où le diable est venu et le diable a commencé à lui montrer ça un peu plus. Il lui dit, regarde, regarde. Et elle a vu que cet arbre était vraiment intéressant. Elle a été tentée et elle a mangé de ce fruit. Voilà, c'est comme ça que l'ange du diable peut voilà, vous souffleter, il peut agiter cette écharde dans votre chair, hein, il vous secoue comme ça, et vous ne savez pas d'où viennent des envies, des tentations, ça vient, ça vous tourmente jour et nuit, vous ne savez pas pourquoi. C'est le diable qui est en train d'agiter comme ça, il est en train d'agiter. Et Paul a ressenti cela et Paul a crié vers le Seigneur. Pourquoi tu le laisses faire ça? Chasse-le. Le Seigneur lui a dit, tu as peur de quoi? Quel est ton problème? N'ai-je pas donné la grâce? Il est en train de t'agiter. Tu te sens tenté. Si tu tombes, eh bien, euh, ma grâce est là encore là pour te pardonner. Ok? Ça ne veut pas dire vas-y tombe. Ok? Ça veut dire j'ai déjà mis la solution, elle est là, ne me dérange plus. C'est ce que Dieu lui dit. Tu as déjà la solution, tu n'es plus à t'inquiéter. Alors, ça peut vous sembler très discutable que quelqu'un comme l'apôtre Paul, quelqu'un qui a tellement influencé la vie des chrétiens, euh, soit comme ça, sujet à la tourmente de l'impudicité.
ça peut vous sembler vraiment discutable. Je le conçois. Ok. Mais moi, j'ai grandi. Je ne me fais plus trop d'illusions. Je ne suis pas naïf. Je sais ce qui se passe. Je sais. Je suis certain. Paul est quelqu'un comme toi et moi. Il a eu les mêmes problèmes que toi et moi. Ce sont des choses que nous avons connues. Ce sont des choses que j'ai connues. Lui aussi, il a sûrement connu ça. Ça n'a absolument rien de surprenant que Paul ait fait face à ces tentations qu'il appelle pieusement une écharde dans la chair. Je vais vous dire d'où ça vient. Alors, nous allons remonter quelques chapitres plus loin, toujours dans la première lettre de Paul aux Corinthiens, le chapitre 5, versets 1 à 5. Il est écrit ceci. On entend dire, c'est Paul qui est en train de parler aux Corinthiens, on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Vous êtes enflé d'orgueil et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Pour moi, absent du corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Alors, Paul va à la rencontre des Corinthiens et il se rend compte que ces Corinthiens ont deux problèmes. Le premier problème qu'ils ont, c'est qu'ils sont très orgueilleux. Le deuxième problème, ils sont très impudiques. Alors, il parle de cet homme qui avait pris la femme de son père, une grande abomination. Il dit, une telle personne, moi, je l'ai déjà jugée. Je l'ai déjà jugée et une personne pareille devrait être soumise à Satan afin que Satan détruise sa chair. Paul a émis un jugement très grave sur cette personne. C'est un jugement qui est complètement dépourvu de compassion. Je pense que c'est quelque chose qui n'a pas plu au Seigneur. C'est quelque chose de très fort. C'est très fort. Et le Seigneur s'est dit, bon, écoute, puisque tu penses que tu le ferais vraiment, je vais te faire goûter à ça. Donc, les Corinthiens sont orgueilleux, ils sont impudiques, et en réponse à ce problème, Paul juge qu'ils doivent être soumis à Satan pour la destruction de la chair. C'est exactement ce qui lui est arrivé. C'est exactement ce qui lui est arrivé. Il a dit, afin que je ne sois pas enflé, attendez, je vais lire ça. Voilà, parce que Paul, c'est quelqu'un qui avait une grande révélation, hein, donc il avait vraiment toutes les raisons de s'enorgueillir, de devenir très orgueilleux. Alors, il a dit, afin que je ne sois pas enflé d'orgueil, ça c'est 1 Corinthiens 12, verset 7, afin que je ne sois pas enflé d'orgueil, hein, orgueil, impudicité, le diable, pour la destruction de la chair. Ça, c'est ce qu'on a lu dans 1 Corinthiens chapitre 5. Eh bien, afin que je ne sois pas enflé d'orgueil, il m'a mis une écharde dans la chair, un ange de Satan, ok, pour me souffléter. Il a clairement repris la question de l'orgueil, la question du diable, de Satan, la question de la chair qui souffre. Okay? La seule chose qu'il ne dit pas clairement, c'est l'autre problème auquel il a face, qu'il appelle pudiquement une écharde dans la chair. Lorsque quelqu'un vous dit « moi j'ai un problème de la chair », vous comprenez tout de suite de quoi il parle.
Ok. Alors, ça, c'est le problème auquel Paul faisait face. Maintenant, où est-ce que ça nous mène tout ça? Où est-ce que ça nous mène tout ça? Ce qu'on devrait comprendre, l'enseignement que nous devons tirer. Premièrement, ne vous laissez pas impressionner par l'apparence des leaders religieux. Ils ont les mêmes problèmes que vous. Eux aussi, ils font face à des problèmes de chair. Ils ne sont pas spéciaux à ce point. Ne vous laissez pas impressionner. Deuxièmement, les problèmes de chair, les problèmes d'impudicité, les tentations de l'impudicité, c'est tout à fait normal. Ça fait partie de, de, de la configuration que Dieu a donnée à notre corps. Ce n'est pas dans la volonté de Dieu que nous tombions. Dieu ne le veut pas. Mais Dieu connaît notre faiblesse. Aussi, au lieu de s'attarder à nous faire des reproches, Dieu agit de manière concrète. Il nous accorde le véritable remède. Ce remède, c'est la grâce. Et cette grâce agit agit en nous délivrant des conséquences de cette impudicité et en nous apprenant à vivre dans la piété, dans la pudeur. En même temps, nous comprenons que cette écharde et cette faiblesse charnelle qui a été imposée à Paul l'a été cette faiblesse, ce tourment de l'impudicité lui a été imposé pour l'empêcher de s'enorgueillir. De s'enorgueillir, de devenir orgueilleux à cause des connaissances que Paul avait. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que beaucoup de personnes qui ont eu accès à la connaissance, à la révélation divine, ont tendance à tomber dans l'orgueil. L'orgueil est un péché énorme que Dieu déteste. Alors, le Seigneur a dit ceci. C'est écrit dans la Bible. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Lorsque, à cause de l'excellence des connaissances et des révélations que vous avez reçues, vous tombez dans l'orgueil, Dieu vous résiste. Il vous résiste en vous soumettant à un ange de Satan qui va vous tourmenter dans votre chair. Vous allez ressentir ces dérangements, vous allez ressentir ces tentations et vous allez succomber ou vous allez résister, mais en tout cas, vous serez tourmenté énormément et parfois vous allez tomber. Et lorsque vous tombez dans le péché, vous réalisez que finalement, vous n'êtes pas si spécial que ça. Tu te rends compte que tu es juste comme n'importe quel autre pécheur. T'es pas si fort que ça. Tu n'es pas meilleur que les autres. Et ça te ramène dans l'humilité. Et tu te dis, oh, faut que je fasse attention parce que je ne vaux pas mieux que ces gens-là que je suis en train de juger. C'est l'erreur qu'avait commis Paul. Alors, moi, ce soir, je voudrais vous proposer ceci. Si vous voulez vous libérer de l'impudicité, la discipline, c'est bien. Éviter les tentations, c'est très bien. Éviter les endroits exposés, c'est très bien. Mais la véritable clé, le véritable remède que je vous demande d'appliquer dans votre vie, c'est de vous exercer à l'humilité. Si vous êtes humble, Dieu vous fera grâce. Et s'il vous fait grâce, cette grâce vous enseignera à vivre dans la piété. Et si vous tombez malgré tout, cette grâce vous pardonnera encore votre péché. Et ce n'est pas un souci. Aujourd'hui, moi, je ne vis pas dans la peur de tomber dans l'impudicité. Ça ne me fait pas peur.
Je ne le fais pas, je l'évite, j'essaie d'éviter autant que possible les endroits exposés, j'essaie de vivre une vie saine, une vie euh, tranquille, pas exposée, simple, une vie simple. Mais en moi, je n'ai absolument aucune peur, ni de l'impudicité, ni de l'ivrognerie, ni de quelque péché que ce soit. Je n'ai pas peur de ça, ça ne me tourmente pas, parce que je sais une chose. L'humilité dans laquelle je m'exerce à vivre produit en moi la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Et cette grâce m'enseigne de plus en plus à vivre dans la piété. Et je sais que je ne suis qu'un humain et que si je tombe, malgré tout, si je tombe, je sais que je peux encore compter sur la grâce du Seigneur pour me pardonner. Je n'ai aucun doute, aucun doute. Le Seigneur ne pardonne pas comme les hommes. Le Seigneur, il pardonne simplement et sans reproche. Il vous accorde votre pardon, il n'y pense plus, il l'efface complètement. Et si vous avez en vous cette espérance et cette foi, je crois que ça produira en vous beaucoup d'effets. Si vous vous exercez à l'humilité, si vous vous exercez à la simplicité, je crois que progressivement, vous allez sentir que cette écharde qui est dans votre chair va commencer à disparaître. Le diable n'aura plus quoi déranger, il n'aura plus quoi tourmenter ou toucher et vous vous sentirez complètement dégagé. Que le Seigneur vous bénisse. Je te remercie, Père Céleste, pour cet enseignement. Aie pitié de tous ceux qui souffrent, qui luttent contre l'impudicité, tous tes enfants pour qui l'impudicité est un fardeau, je les recommande à ta miséricorde. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, j'ai ainsi prié. Amen.